Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que je vois pas beaucoup sur les copinotes que je suis là. Donc, je, je voulais aborder le sujet de la voyance et des gens qui vont voir des voyantes, des, vont se faire tirer les cartes et ce que j'en pense, puisque moi-même, il m'est arrivé d'y aller pendant, il y a de nombreuses années, et donc c'était pour vous dire ce que j'en pensais, voilà. Doit-on y croire? Doit-on tout croire? Tout prendre à la lettre? Voilà, ben ça c'est un peu la question posée, quoi, hein. Chacun dira son ressenti pour les personnes qui sont allées voir ces gens-là. Moi, la première fois que je suis allée voir un voyant, il était très réputé dans la ville où on habitait, et il était bon, donc toutes les collègues de travail y allaient, et bien entendu, moi j'ai fait comme tout le monde, et ben oui, j'ai suivi les collègues de travail, donc j'y suis allée. Et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit, hein, parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il m'avait dit, bah, c'est plus ou moins produit, en bien comme en mal. Mais c'est vrai qu'il était très fort. Il était très fort sur Vichy, et il était très connu aussi. Voilà. Donc, j'étais allée à l'époque où ben, ça n'allait plus dans mon ménage. Ben, comme de bien entendu, quand tout va bien, on ne va pas voir ces gens-là. Et ce monsieur, c'était un homme, m'avait dit que mon mari avait quelqu'un dans sa vie, et quelqu'un qui travaillait pas très loin de moi en plus, et qui était blonde, et ben, on allait se séparer, et, et il vivrait, il s'en irait avec cette fille, voilà. Donc, mais après, il y aurait des soucis au niveau des divorces, parce que tout compte fait, ben, il avait plus pas envie de divorcer, il voulait bien vivre ailleurs, mais il n'avait pas envie de divorcer. Donc, les cartes étaient dans mes mains à moi, et c'est moi qui déciderais si on devait divorcer ou pas. Et je me souviens que bah, j'en avais souri, parce que bon, je venais de trouver une place à la maison de retraite à l'époque, et j'étais toute contente, et je me disais, bon, maintenant je travaille à l'extérieur, on va avoir plus de moyens, on va faire plein d'autres choses encore, les enfants sont plus grands, bon, voilà. Et puis, ce qui devait arriver arriva, entre autres, puisque quand je suis rentrée travailler donc dans cette maison de retraite, je travaillais avec plein de collègues, dont une que son mari venait de la quitter. Et cette fille bah, passait son temps à couiner, quoi, au travail, voilà. Et arrive la fin d'année, et la direction nous offre, comme bah, tous les ans ça devait se faire, nous offre un repas où tous les employés, avec la direction, tout ça était convié. Donc, je connaissais pas du tout, moi, parce que ça faisait trois mois, oui. Oui, ça devait faire 3-4 mois que je travaillais dans cette maison de retraite, donc bon, je connaissais, à part les filles de mon service, c'est tout ce que je connaissais. Et les filles m'ont dit, surtout, si tu viens à cette soirée dansante, quoi, qui avait le dîner plus les danses, si tu viens à cette soirée dansante, surtout, ne mets pas ton mari à côté d'une telle, parce que eh ben, tous les garçons, elle leur court après. Bon, c'est vraiment une fille qui foutait la merde, il n'y a pas d'autre mot, dans les ménages. Bon. Alors je me suis dit, bon, ben, je vais la surveiller, et je ne mettrai pas mon mari près d'elle. Donc, entre-temps, j'ai donc cette collègue qui était esselée là, qui pleurnichait toute triste dans son coin,
et qui me dit: «Je voudrais bien aller manger, et je voudrais bien aller danser, mais je suis toute seule, nin voilà. Alors bon, ben, moi, pitié comme d'habitude, donc je lui ai dit: «Eh ben, écoute, viens avec nous si tu veux» et puis voilà. Alors elle était toute contente et j'ai bien fait en sorte de la mettre à côté de mon homme parce que je me suis dit: «Celle-ci, les filles m'ont dit: "Oh bah, avec elle, tu risques rien du tout. Tu peux la mettre à côté de ton homme, celle-ci, ça risque rien du tout». Donc bon, j'étais sauvée parce que d'un côté, heu, comme ça, il n'était pas à côté de la mangeuse d'hommes. Bon, et le repas s'est passé, donc à côté de la pleurnicheuse. Et puis, après, bon, le repas fini, on a eu, j'ai déjà j'ai trouvé drôle qu'à un moment donné, il mangeait sa viande, puis bon, ça faisait quand même 17 ans qu'on était ensemble, je lui avais jamais fait manger sa viande jusqu'à présent. Je me suis rendu compte en étant assise en face que, à un moment donné, elle piquait un morceau de viande dans son assiette avec sa fourchette et elle donnait à manger à mon homme. Elle faisait goûter un bout de viande. Je lui dis: «Bah tiens, ça fait quand même bizarre, quoi». Je dis: «Ça fait presque intime, alors qu'on était au moins peut-être 200, hein». Alors, bon, j'ai remarqué, mais sans plus. Et puis, je la trouvais tellement godiche que je la trouvais pas dangereuse du tout. Et donc, après, à la fin du repas, il y a eu soirée dansante, donc tout le monde dansait. Moi, j'ai dansé avec mon homme, j'ai dansé avec des collègues de travail que je connaissais pas, donc. Et puis, quand est arrivé 2 heures du matin, bon, mes enfants en avaient marre, donc j'ai dit, ben, on va rentrer. Et j'étais avec une amie qui m'a dit, ben, ton homme est où? Alors, ben, mon homme, je sais pas, il a disparu, je sais pas où il est. Euh, donc, elle sort instinctivement dehors, en dehors de la salle. Elle re-rentre, elle avait changé de couleur. Et elle me dit, bah écoute, on va danser, on va continuer de danser, on a encore le temps de partir. De toute façon, les gamins, ils sont fatigués, mais pas sans plus. Regarde, ils continuent de s'amuser. Voilà, bon. Enfin, j'ai trouvé que c'était bizarre sa réaction. Et elle rentrait, justement. Donc, je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe dehors. Donc, je suis allée jusqu'à la porte. Non, 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 ne va pas, ne sors pas, c'est pas la peine. Bah oui, on était fin décembre, hein, il faisait pas chaud. Ne sors pas, c'est pas la peine, il fait froid. Attends, on va danser. Bon, allez, hop. Je dis là, alors là, on me la fait pas. J'ouvre la porte et qu'est-ce que je vois entre deux voitures? Mon homme, avec qui? Avec la fameuse Godiche. Alors, celle qui était dangereuse, elle n'avait même pas regardé mon bonhomme. Mais la Godiche qui pleurnichait parce que son mari l'avait abandonnée était entre deux voitures avec mon homme. Ah ben j'ai dit ça c'est la meilleure. Donc je suis rentrée, j'ai refermé la porte, je suis rentrée et j'ai attendu que ces messieurs dames veuillent bien rentrer eux aussi. Donc un moment après, ils sont rentrés. Alors j'ai hésité sur le moment entre lui passer une dérouillée devant tout le monde. Ah oui, ça fait mauvais effet. Euh, euh, Pas la même chose pour mon homme. Puis j'ai dit, bon, j'arrive quand même dans cet établissement, je ne veux pas me faire mal voir au départ. Bon, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi, mais ça faisait juste, hein. Enfin bon, on est reparti, on est rentré à la maison, j'ai rien dit du tout. Et puis le lendemain, eh ben, je me suis déjà renseignée qu'est-ce qu'elle valait. Bon, bah, c'était une fille qui valait, en fin de compte, elle ne valait pas grand-chose, hein, parce qu'elle pleurnichait parce que son mari l'avait laissée pour une autre, mais c'était quand même la maîtresse du directeur. Elle s'était pas bien gênée pour accaparer mon homme en face de moi, sans le connaître et sans me connaître. Enfin bon, tout compte fait, la pleurnicharde était quand même quelque chose de rare. Et j'ai demandé des explications à mon homme qui, bien sûr, a démenti, hein. Bien entendu, dans ce cas-là, on est toujours les imbéciles, on n'a rien, on a vu, mais on n'a rien vu du tout, voilà. On a imaginé, voilà. Et moi, dans ma tête, je me disais, non mais attends, ce que m'a dit le gars,
c'est ce qui est en train de se passer là. Et vu qu'étant donné que les cartes sont dans mes mains, et ben moi, mes cartes, elles vont être vite distribuées. Et ce qui fait qu'il l'a connue, la nana, au mois de décembre. Et le 11 février exactement, il prenait ses affaires et il s'en allait habiter vers elle. Donc ça a été très, très vite. Bon, ça a été encore plus vite pour revenir, puisque un mois après, il revenait en pleurant, il était tellement stressé qu'il avait il avait eu un problème au cœur et il voulait pas mourir vers elle, il voulait absolument mourir chez moi. Et ben, je lui ai dit, mon petit gars, tu l'as voulu, tu l'as eu, t'es parti, et ben tu mourras chez elle si tu veux, mais tu mourras plus chez moi. Et voilà. Bon, entre-temps, c'est vrai qu'il avait reçu quelques coups par les oreilles. Bon, pour lui faire avouer exactement ce qu'il en était. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tendance à cogner avant de parler. Je parlais après. Mais bon, j'avais eu des renseignements comme ça, hein. On fait avouer plein de choses. Eh bien, cet homme, pour en venir à ce voyant, il avait bien prédit ça. Et quand j'ai eu la certitude donc, de l'histoire, puisqu'il était parti, j'ai demandé le divorce automatiquement. Et le jour du divorce, eh ben, monsieur était en pleurs dans le tribunal parce qu'il ne voulait pas divorcer, il voulait plus rester avec, mais elle l'avait menacé, si il divorçait pas, elle se suicidait. Bon, alors il ne pouvait pas refuser, lui, la demande en divorce. Mais si moi je refusais de divorcer, ça le sauvait. Comme ça, c'était pas lui, c'était moi, donc on restait mariés, et puis il espérait, d'ailleurs 40 ans après, il espère toujours que ma crise se passe et qu'on retourne tous les deux. Ça, il n'en a jamais guéri de cette histoire, hein. Et, euh, et c'est vrai que, d'ailleurs, il a gardé sa maison, il a tout gardé, hein, rien n'a bougé, hein, c'est resté tel que c'était. Voilà, il attend que moi, je revienne dans la maison. Voilà, bah, ma foi. S'il y croit, tant mieux, hein. Et je me suis dit, là, ma petite cocotte, soit tu pardonnes et tu restes avec, mais ça risque de recommencer, ou soit tu continues sur ta lancée et tu divorces comme t'as prédit cet homme. Et j'ai pas calé, et j'ai divorcé, et puis voilà. Et ce que m'avait dit donc ce voyant, c'était avéré vrai, hein. C'était une blonde, elle était proche de moi puisqu'on était dans le même service, et, et voilà. C'était un truc. Et alors, pareil, euh, il m'avait dit à l'époque, votre papa a des problèmes au cœur. Bon, ça, comment l'imaginer? Euh, Même en voyant mon père, on ne pouvait pas savoir qu'il avait des problèmes au cœur. Bon, alors, votre papa a des problèmes au cœur. Et il vivra très vieux. Et mais c'est vous qui vous rendrez compte quand ça ira pas. Voilà. Quand il y aura quelque chose qui va clocher dans sa santé, c'est vous qui allez le ressentir et c'est vous qui allez pressentir ce qui peut arriver. Bon. Ce qui s'est avéré vrai, mon papa a vécu jusqu'à 87 ans. Mais c'est vrai que c'est moi qui me suis rendu compte et qui me suis rendu compte quand ça allait pas et qu'il est fait hospitaliser, et voilà, hein. Et tout ça, c'était dans le fond de ma tête, mais en même temps, j'y repensais à chaque fois qu'il arrivait un événement. C'est vrai que, c'est vrai que pour mon père, pour en revenir à mon père, il a fait 2 infarctus et les 2 infarctus qu'il a fait, je m'en suis rendu compte, j'étais la seule à m'en être rendu compte 2 ou 3 jours avant, hein. Après, quand les infarctus sont arrivés, je me disais, ben voilà, il y a 2 jours ou il y a 3 jours, tu t'en étais rendu compte. Mon père était un grand sportif, il n'arrêtait pas. Et un jour, c'était un 1er mai, je me rappelle, et on avait été ramasser du muguet, et mon père est resté assis sur un tronc d'arbre à garder les enfants. Et je me suis dit, c'est pas mon père. D'habitude, il faisait des kilomètres dans les bois. Et je trouvais qu'il n'avait pas un bon teint, il avait l'air fatigué, alors que mon père, je l'ai jamais connu fatigué. Et je me suis dit, j'ai rien dit, mais je me suis pensé en moi-même,
oh là là, il y a quelque chose qui cloche parce que moi, j'ai jamais connu mon père comme ça. Bon, ben voilà, hein, 2 jours après, il était hospitalisé, il faisait un infarctus et 10 ans après, et ben ça recommençait et je me rendais compte qu'il avait quelque chose qui allait pas, heu, il était d'une énergie incroyable et d'un seul coup, je l'ai vu assis, et avec toujours ce teint, lui qui était très mat de peau, donc il avait un teint qui était moche quand il avait pas de mine et je me suis rendu compte, je me suis dit: «Non mais là, il a quelque chose qui cloche, il va être malade, ça c'est sûr et certain» et 2 jours après, pareil, il a fait son deuxième infarctus. Donc c'est vrai que ce que m'a dit ce voyant, ben, c'était une fois de plus, avéré vrai puisque, est-ce que je le surveillais mieux parce qu'il me l'avait dit? Heu, je le j À 10 ans d'écart, j'ai eu la même réaction et la même impression de panique, quoi. Donc voilà, c'est bizarre ça, hein. Comme quand, il m'a dit: «Mais votre maman, va être bien malade et elle finira sa vie, comme, si c'était une petite figue». Voilà. Et alors cette histoire de figue, ça m'avait, omnibulée parce qu'il me disait: «Vous voyez ce que représente une figue? C'est un petit peu, marron et ça c'est tout fripé, quoi». Alors je me suis dit, j'étais contente dans un sens parce que je me suis dit, parce qu'il me dit, ça me réconforte parce que je sais que ma mère, elle va vivre tellement vieille, parce que j'étais tellement, tellement complice avec ma mère que je me disais, ma mère, elle va vivre tellement vieille qu'elle va finir comme une petite fille, quoi. Elle va finir toute ridée, voilà, toute burinée, comme on dit chez nous. Et mon papa, il vivra bien aussi, malgré ses problèmes de cœur, je surveillerai. En fin de compte, ma mère est morte jeune et elle est morte comme une petite fille, oui, effectivement, parce que elle a été emportée par un cancer des ganglions et la pauvre, quand je l'ai vue les derniers jours, eh ben, elle n'avait plus rien d'autre chose que d'une petite fille, hein. Elle avait complètement décollé, elle qui était déjà une miniature, et il n'y avait plus que la peau, quoi, la peau et les os, et puis voilà. Donc je me suis dit, mon Dieu, il l'a vu comme ça. Bon. Et bon, bon c'est vrai qu'il était très fort, cet homme. Et après, bon, lui, je ne suis plus allée le voir, j'allais voir une autre dame, et cette autre dame, elle m'avait dit, ben, vous rencontrerez quelqu'un. Euh, et vous referez votre vie, mais je vous vois pas mariée. Alors là, oui, je vous vois pas mariée, c'est vrai, parce que comme je disais tout le temps, je me marierai pas. Bon, c'est vrai, chose qui était faux. Et je vous vois pas mariée, mais vous allez refaire votre vie, vous resterez jamais toute seule. Ce qui est vrai aussi, parce que je suis jamais restée toute seule, ou très peu de temps, parce que, bon là, bah, j'avais tout le temps quelqu'un, hein. Et c'est vrai que, j'y étais allée avec des collègues de travail, hein, à qui, on leur a annoncé des choses qui étaient quand même importantes et qui se sont passées, vraiment, hein. Alors donc, moi qui étais sceptique, qui croyais, pas grand-chose, bah, j'ai toujours plus ou moins, quand même attaché une certaine importance à ce qu'on me disait. Parce que bon, ça c'est comme, quand j'étais allée là, il y a quelques années et cette dame m'a dit: «C'est pas grave, mais enfin, là je vois quelque chose, vous allez avoir une intervention chirurgicale au niveau du ventre. Alors c'est pas grave, mais il faudra quand même faire attention». Bon, bah, j'ai dit: «Oui d'accord». Déjà été opérée donc je voyais pas de quoi, hein. Et puis, et ben, peut-être, 1 an après, 1 an, oui, 1 an ou 2 après, j'ai fait une péritonite et donc j'ai été opérée, même pas en urgence puisque, je suis restée 3 jours avec, 42 fièvres. On m'a opéré le 3e jour avec 42 fièvres en me disant: «Ah bah oui, c'est une péritonite». Voilà, donc il faut qu'on opère au bout de 3 jours. Bah oui, il faut qu'on opère, la température ne veut pas descendre, au contraire. Et
et cette opération n'était pas prévue du tout parce qu'à l'âge que j'avais, ben, c'est très rare quand on a une crise d'appendicite, hein, et une péritonite encore plus, hein. Donc et elle voyait bien ça, hein. Alors le mal de genou, des problèmes avec mes genoux, ça, il y a 30 ans qu'on me les prédit, mais peut-être parce les gens voyaient que j'avais mal aux genoux. Quand je me levais, peut-être que j'avais une position pour me lever qui faisait voir que j'avais des problèmes de genoux, je ne sais pas. Mais cette histoire de douleur dans le ventre qui, qui allait me faire hospitaliser, oui, c'est sûr que ça, personne ne pouvait le savoir. Et en plus, ça a traîné parce que, bien entendu, opéré avec une péritonite, j'ai donc fait de l'affection, je suis ressortie de l'hôpital avec de la fièvre et pendant un mois, j'ai eu une infirmière tous les jours qui venait parce que ça ne cicatrisait pas. On ne pouvait pas m'enlever les fils. En même temps, il fallait que les fils s'enlèvent parce que les fils ramassaient du mal. Enfin bon, un bazar pas possible pendant un mois. Bon, eh ben c'était prédit. C'était prédit. Voilà. Non, il y a des trucs comme ça, bon, que je trouve marrant. Et c'est vrai que des fois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est vrai, euh, il y a des fois, il y a eu des trucs, il y a eu des choses de prédites qui sont réalisées. Et je me rends compte aussi que même ce qu'ils ont pu prédire pour d'autres, ben, se réalise aussi, hein, parce que c'est vrai que on n'a on n'a pas toujours l'avenir qu'on pense avoir, hein. Quand on va voir ces gens-là, on pense ah bah tiens, on va me dire que je vais rencontrer quelqu'un, patati patata. Et puis total, ça se fait pas. Il y a des fois, ça se fait pas du tout comme ça, hein. Et donc, faut en prendre en laisser, hein. Mais c'est vrai que ben bon, voilà. Au niveau de mes enfants, alors, ce qui est bizarre, c'est que bon, ces gens-là annoncent jamais ni de mort ni rien du tout, parce s'ils annoncent ça, c'est des arcandiers, hein. Donc, je me souviens que, et maintenant je me rends compte de ce truc bizarre, hein, c'est que pendant au moins 30 ans, 40 ans, la première fois que je suis allée voir quelqu'un, on m'a toujours dit, vous avez deux garçons. Toujours, toujours, toujours. Vous avez deux enfants, vous avez deux garçons. Alors, je répondais rien parce que bon, c'est pas à moi à répondre, hein. Si on leur donne la réponse, c'est pas marrant, hein. Et après, je les laissais parler et tout. Et bien souvent, il y en a qui me disaient, peut-être vous en avez un autre, ou alors vous en avez eu un autre que vous n'avez pas gardé, ou ah non, non, je dis non. Par contre, j'en ai un autre, mais vous ne l'avez pas vu, mais j'en ai un autre. Ah bah alors, vous avez eu un troisième garçon? Non, j'en avais marre, donc j'ai pas eu un troisième garçon, j'ai eu une fille. Et ça, j'ai toujours dit ça. Ma fille, on l'a toujours oublié, que ça soit dans un tirage de cartes, que ça soit dans quoi que ce soit, ma fille ne ressortait jamais. Et ça, je disais, mais enfin, il me casse les pieds, quoi. On voit pas ma fille, on voit jamais ma fille. Et, et le destin a fait que bah, ma fille, je ne l'ai plus, hein, depuis le mois de février. Donc je me dis, est-ce qu'il y en a qui ressentaient quelque chose ou qui voyaient quelque chose, qui voyaient que quelque chose allait pas durer longtemps ou je ne sais pas. Mais ma fille, on ne l'a jamais vue dans n'importe quel tirage de cartes ou n'importe quelle prédiction, alors que je l'avais. Donc je me dis maintenant, c'est bizarre, hein, peut-être qu'ils voyaient des choses qu'ils n'avaient pas envie de me dire, hein. Ça c'est comme quand ma fille est omnibulée par les lignes de sa main, elle. Alors elle regardait, je pense que depuis toute petite, jusqu'à là, les derniers temps, elle m'a toujours dit, maman, regarde ma ligne de vie, regarde maman ma ligne de vie, elle est toute courte, elle s'arrête net, je vivrai pas vieille. Ah ben ça, ma fille, c'était ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je disais, mais enfin, on a tous des lignes de vie n'importe comment, toutes de traviole, elles se croisent, elles s'entrecroisent, alors, mais je te dis que si, moi, ma ligne de vie, elle est courte, de toute façon, elle s'arrête là et elle va pas plus loin, et n'importe comment, je vieillirai pas. Oh, alors, et j'ai passé ma vie à lui dire, mais écoute,
il n'y a pas de raison. C'est parce que t'as qu'à pas regarder tes mains et puis c'est tout. Ne regarde pas tes mains. Bon, alors, voilà, ben ça c'est des choses inexplicables. Est-ce qu'elle ressentait quelque chose? Je ne saurais jamais. Enfin oui, sa ligne de vie s'est arrêtée au milieu, quoi. Hein. 40 ans, ça s'arrête au milieu hein, de la main. Alors voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais encore jamais fait une vidéo sur ça, sur les gens qui m'avaient prédit des choses. Alors maintenant, je ne sais pas. J'attends la suite. Mais j'irai plus jamais voir qui que ce soit. Maintenant, c'est bon. Je veux rien savoir. Je vis ma vie au jour le jour et je ne veux rien savoir. Voilà. Bah, si vous avez eu des expériences vous aussi comme ça, un petit peu bizarres ou étranges, si on vous a raconté des choses qui sont arrivées ou des choses qui ne sont pas arrivées, hein, euh, ben, pourquoi pas en faire une vidéo aussi? Voilà, vous me laissez un commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir et à la prochaine fois.